Les gars, Hollywood va partir en fumée. Je parle pas d'un film. J'exagère pas. Je parle de cet endroit réel, ce panneau célèbre que tout le monde connaît, ces collines qu'on voit dans toutes les productions américaines. Ça va devenir des cendres. La France brûle en ce moment. L'Europe brûle en ce moment. L'Amérique commence à prendre feu en ce moment. Et ce que Dieu m'a montré, c'est que ça va pas s'arrêter. Là où ça en est, ça va continuer à avancer. Ça va atteindre des endroits que personne n'aurait jamais imaginé voir brûler. Des endroits qui existent depuis des siècles, qui ont survécu à des guerres, qui ont survécu à des crises, que tout le monde pensait qui seraient là pour toujours. Ça va devenir des cendres. Et écoutez, je dis pas ça pour vous faire peur. Je le dis parce que Dieu me l'a montré avant que ça apparaisse dans les médias. Et maintenant, ça apparaît dans les médias. Et quand j'ai vu les reportages sur les incendies, j'ai su que je devais revenir ici. Parce que si le feu, c'est la confirmation, ce qui vient après le feu, c'est l'avertissement que j'ai besoin que vous entendiez maintenant. Parce qu'il y a encore plus qui arrive. Beaucoup plus. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Dieu m'a donné un deuxième avertissement en plus des lumières dans le ciel. Et cette fois, il m'a montré quelque chose sur les mois à venir. Quelque chose qui est directement lié à ce feu que vous voyez aux infos en ce moment. C'était pas un beau rêve. C'était pas une vision exagérée. C'était simple. Il m'a montré deux situations. D'abord, c'était comme une période d'abondance. Tout était plein. Tout était facile à trouver. Les rayons des magasins étaient remplis. Personne réfléchissait à deux fois avant d'acheter ce dont il avait besoin. Ensuite, sans aucun avertissement, tout a disparu. Comme si la table passait de pleine à complètement vide en une seconde. Et au beau milieu de cette vision, il a été très clair. Il va y avoir une pénurie. Il a dit que beaucoup de gens allaient s'effondrer parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et il m'a montré tout ça avant que ça apparaisse dans les médias. Et maintenant, tout arrive en même temps. Les lumières dans le ciel, le feu sur la terre. Et ce qui vient après le feu, c'est ce qui m'a empêché de dormir. Parce que laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment quand un incendie ravage tout. Et je ne parle pas juste des arbres, pas juste des bâtiments, je parle des êtres vivants qui se retrouvent pris au milieu de tout ça et dont presque personne ne parle. Les animaux. Imaginez une forêt qui prend feu au milieu de la nuit. Tout est silencieux. Et puis le feu commence à se propager plus vite que n'importe quel animal peut courir. Les cerfs essaient de courir, mais le feu va plus vite. Les oiseaux essaient de s'envoler, mais la fumée monte et les asphyxie avant même que les flammes les atteignent. Les lapins se cachent dans leurs terriers en pensant qu'ils sont en sécurité, et ces terriers deviennent des fours. Et les chiens, c'est ça qui m'a brisé le cœur quand Dieu m'a montré tout ça. Les chiens laissés derrière quand les familles évacuent en panique, les animaux de compagnie enfermés dans des maisons verrouillées pendant que le feu avance, ceux qui réussissent à s'échapper mais qui respirent tellement de fumée que leurs poumons sont détruits de l'intérieur même sans aucune brûlure visible à l'extérieur. Il y a des chiens qui vont mourir et leurs propriétaires vont pas comprendre pourquoi, parce que la fumée tue de l'intérieur avant que le feu arrive de l'extérieur. Et les chats. Les chats souffrent le plus de la fumée parce que leurs poumons sont tellement plus petits. Ils se cachent, ils courent pas, et la fumée les atteint avant que quelqu'un réalise ce qui se passe. Le bétail, les vaches, les chevaux, les animaux de ferme qui peuvent pas être libérés parce que leurs propriétaires ont fui trop vite.
piégés dans leurs enclos avec le feu qui se referme de tous les côtés. J'ai vu tout ça dans la vision. Et j'ai pleuré. Parce que Dieu m'a laissé ressentir ce que ces animaux ressentent. Et il n'y a pas de mots pour ce genre de douleur. Et vous savez ce qui est encore pire? Les animaux qui meurent dans ces incendies, en ce moment, c'est les mêmes qui produisent de la nourriture qui va manquer après. Les vaches qui meurent aujourd'hui, c'est le lait et la viande qui seront plus là le mois prochain. Les poules qui suffoquent dans la fime, qui suffoquent dans la fumée, c'est les œufs qui vont disparaître des magasins. Les abeilles qui meurent quand le feu brûle les champs, c'est la pollinisation qui va pas avoir lieu pour les prochaines récoltes. Tout est connecté. Et quand le feu passe, ce qui reste, c'est pas juste des cendres. C'est la faim qui vient après. C'est la pénurie qui commence à apparaître petit à petit. D'abord, les prix augmentent. Ensuite, certaines choses deviennent difficiles à trouver. Ensuite, viennent les semaines où certains produits arrivent tout simplement plus. Il va y avoir des magasins avec des rayons vides. Pas d'un coup. Petit à petit. Une chose ici, une autre là. Et les gens vont commencer à le remarquer. Et là vient la panique. Et Dieu m'a montré que l'effet du feu apparaît pas immédiatement. Il apparaît avec du retard. C'est ce qui le rend tellement traître. Vous voyez le feu aux infos et vous pensez que c'est loin, que ça n'a rien à voir avec votre vie. Mais 3 mois après, vous allez être au supermarché et ce truc que vous achetez toujours va plus être là. Et vous allez vous souvenir de cette vidéo. Et le scénario que Dieu m'a montré pour après les incendies était plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Parce que le feu détruit pas juste la terre et les animaux. Il détruit tout ce qu'il y a autour. Les lignes électriques qui passent par des régions en feu en ce moment vont tomber. Les routes qui traversent des zones dévastées vont être coupées pendant des semaines. Et quand l'infrastructure commence à lâcher, l'effet domino commence. Les camions qui transportent la nourriture peuvent plus passer. Les centres de distribution qui dépendent de l'électricité arrêtent de fonctionner. Les hôpitaux qui dépendent des hôpitaux de fourniture qui arrivent, par des routes détruites, commencent à manquer de l'essentiel. Dieu m'a montré qu'il va y avoir des jours où certains systèmes vont lâcher. Ça peut être le courant, ça peut être Internet, ça peut être l'approvisionnement. Je ne sais pas lequel va lâcher en premier, mais il a été très clair qu'il va y avoir des moments d'instabilité sérieuse. Et il m'a montré ça pour que personne soit pris par surprise. Certaines personnes ne vont pas croire jusqu'à ce que les premières pannes de courant commencent. Mais ceux qui reçoivent l'avertissement, ceux qui reçoivent l'avertissement maintenant, vont savoir que Dieu avait déjà dit quelque chose avant que ça arrive. Et écoutez, je sais que certains vont douter, que certains pensent que j'exagère. Mais je préfère être obéissante que me taire et ensuite voir les gens souffrir sans aucune préparation. Quand il m'a montré le feu, j'ai compris que c'était la confirmation. Quand il m'a montré la pénurie, j'ai compris que c'était quelque chose qui allait toucher directement les foyers de beaucoup de gens. Et quand il a parlé de la fin juillet, j'ai compris que c'était un tournant. Pas un tournant joyeux, un tournant dans la réalité. Les choses vont être différentes. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Mais ça se ressent. Je le ressens aussi. Et j'ai aussi ressenti que Dieu veut pas que son peuple ait peur. Il veut qu'il soit attentif, qu'il soit éveillé, qu'il prie, parce qu'il avertit pas pour faire peur. Il avertit pour préparer. Il a toujours fait comme ça. Il a averti avant le déluge. Il a averti avant les plaies en Égypte. Il a averti avant la famine à l'époque de Joseph. Et maintenant, il avertit avant ce feu, avant les difficultés qui arrivent juste derrière. Et le message est le même. Préparez-vous, pas n'importe comment, de la bonne façon, calmement, sagement, avec foi. C'est pas pour se précipiter dans la panique, c'est pour s'organiser,
Il faut que je dise ça aussi. Faites des réserves de nourriture simple, des choses qui se conservent, des choses qui peuvent être stockées sans électricité. Prenez soin de votre maison. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de votre santé. Faites attention aux médicaments parce que beaucoup de choses vont manquer. Et prenez soin de vos animaux aussi. Si vous avez un chien, un chat, n'importe quel animal de compagnie, faites des réserves de nourriture et d'eau pour eux. Parce que quand les choses deviennent difficiles, les animaleries sont les premières à être dévalisées. Et votre chien peut pas vous dire qu'il a faim. Celui qui peut faire pousser quelque chose va avoir un avantage. Même un petit coin avec quelque chose qui pousse va faire la différence. Dieu m'a montré que la terre va encore fournir ce qui est nécessaire pour ceux qui continuent à croire. Que le peuple qui suit Jésus va avoir de la provision d'une façon qu'ils ne vont pas entièrement comprendre. Il a dit que la nourriture va devenir médecine et que beaucoup de choses naturelles vont remplacer ce qui va manquer dans les pharmacies. Mais il a aussi été très clair, attendez pas que la pénurie commence pour agir. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi quelqu'un d'aussi ordinaire que moi pour dire tout ça. Je ne suis pas prophète, je suis maman, je suis femme au foyer, j'ai 36 ans. J'ai délivré le premier message par obéissance, et maintenant je délivre celui-là aussi. Les lumières étaient c'était le premier avertissement. Le feu, c'est le deuxième. La pénurie, c'est le troisième. Et la fin juillet va marquer quelque chose d'important. Je ne sais pas le jour exact. Je ne sais pas comment ça va se présenter. Mais je sais que Dieu parle pas pour rien. Et il y a encore une chose que j'avais pas mentionnée parce que j'attendais la confirmation de Dieu. Mais maintenant, je sais que je peux le dire. Il m'a montré qu'après ce feu, après cette saison difficile qui commence à apparaître, beaucoup de gens vont ressentir une attraction vers Dieu comme ils en ont jamais ressenti avant. Des gens qui ont toujours remis ça à plus tard. Des gens qui n'ont jamais fait attention à la Bible. Des gens qui ont toujours dit que tout ça avait rien à voir avec leur vie. Ces gens-là vont commencer à ressentir un appel fort. C'est pas de la culpabilité. C'est pas de la peur. C'est un appel. Dieu va commencer à toucher le cœur de beaucoup de gens. Parce qu'il veut personne sans préparation. Et je sais que ça peut paraître lourd. Mais c'est pas le cas. C'est de l'attention. Je parle pas de la fin du monde. Je parle d'un changement dans les temps. Quelque chose qui va affecter la routine des gens, la façon dont ils vivent, ce en quoi ils croient. Je sais pas à quel point ça va être grand. Mais je sais que c'est pas petit. Il m'a montré que la fin juillet va être un repère, un tournant, comme si quelque chose était sur le point d'être révélé. Je ne sais pas si c'est politique, je ne sais pas si c'est climatique, je ne sais pas si c'est spirituel, mais je sais que ça va affecter le monde entier. Et j'ai remarqué quelque chose ces derniers jours. Les gens commencent à ressentir les choses avant même de voir les infos. J'ai reçu des messages de gens qui disaient « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que quelque chose arrive. » Et ça m'a frappé. Parce que c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Il prépare les cœurs avant de préparer les yeux. D'abord, il touche l'intérieur. Ensuite, il montre l'extérieur. D'abord, il avertit. Ensuite, il confirme. Et là, il confirme, avec ce feu qui brûle aux États-Unis et en Europe, avec les changements qui se passent partout dans le monde, avec le sentiment que tellement de gens ont que quelque chose s'approche. Je veux être très clair. C'est pas pour paniquer. C'est pas pour se désespérer. C'est pour s'organiser, pour prier plus, pour rester vigilant, pour mettre sa maison en ordre, parce qu'il y a des choses que Dieu n'empêche pas. Mais il avertit à l'avance pour que son peuple soit pas pris par surprise. Il veut personne sans préparation. Il veut personne endormi. Il veut personne qui fait semblant de ne pas voir ce qui est juste devant lui. Il veut des gens éveillés.
des gens solides, des gens qui vont savoir faire face à ce qui vient avec foi et la tête sur les épaules. Et je vais continuer à parler parce que je sens que ma part n'est pas encore terminée. Je voulais pas être là. Je voulais pas enregistrer. Je suis timide. J'ai pas d'expérience dans tout ça. J'aime pas être devant une caméra. Mais Dieu a demandé. Et quand il demande, on le fait. Même avec peur. Même en tremblant. Même si c'est maladroit. Parce qu'il sait pourquoi il a choisi chaque personne. Il sait qui va vous écouter. Et s'il me dit de dire ça, c'est parce que quelqu'un là dehors en a besoin. Et avant de terminer, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Vous êtes resté jusqu'ici. Vous avez tout écouté. Et c'était pas par hasard. Beaucoup de gens ouvrent une vidéo et la ferment en 30 secondes. Beaucoup de gens regardent à moitié et partent. Mais vous êtes resté. Et je crois que vous êtes resté parce que quelque chose en vous a reconnu que c'est réel. Que c'est pas inventé. Que c'est pas du drama. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, je veux vous demander une seule chose. Juste une. Prenez votre téléphone maintenant. Pas après. Maintenant. Et envoyez cette vidéo à une personne. Juste une. Ça peut être votre maman, ça peut être votre fille, ça peut être cet ami que vous savez qui a besoin d'entendre ça mais qui irait jamais chercher tout seul. Vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Envoyez juste le lien et dites « Regarde ça ». Parce que des fois, le bon message atteint la bonne personne grâce à la bonne personne. Et vous pouvez être cette personne pour quelqu'un que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant aussi. Pas parce que j'ai besoin des chiffres, mais parce que Dieu n'a pas fini de parler. C'était le deuxième avertissement. Et je sais qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Et quand ça arrive, je vais être là. Mais vous devez être abonné pour le recevoir. Cliquez sur la cloche aussi. Parce que quand le prochain avertissement tombe, ça va aller vite. Et vous voulez être parmi les premiers à l'entendre, pas parmi les derniers. Et je veux vous demander encore une chose. Laissez quelque chose dans les commentaires en bas. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup. Ça peut être juste « reçu » ou « je me prépare » ou juste la ville où vous êtes. Parce que je prie pour tous ceux qui commentent, tous les jours. Je prends mon téléphone et je demande à Dieu de couvrir chaque famille qui est passée par ici. Et quand vous commentez, vous dites que vous avez entendu, que vous vous êtes réveillé, que vous n'allez pas laisser cet avertissement passer. Et ça compte. Ça compte pour moi. Ça compte pour Dieu. Parce qu'il n'a pas envoyé cet avertissement pour qu'il tombe dans le vide. Il l'a envoyé pour atteindre ceux qui en ont besoin. Et vous pouvez être le pont entre cet avertissement et quelqu'un que vous aimez. Les signes ont déjà commencé. Le feu brûle en ce moment. Les animaux souffrent en ce moment. La pénurie arrive. Et la fin juillet va pas passer tranquillement. Préparez votre maison. Préparez votre famille. Préparez votre cœur. Parce que Dieu vous a averti. Et il est juste. Et il prend soin des siens. Mais maintenant, c'est à vous de faire votre part. Allez-y, partagez, abonnez-vous, laissez un commentaire et restez vigilants. Parce qu'il y a encore plus qui arrive.